Bonjour, je suis Patrick Bosque, je suis le directeur général adjoint de Heinz France. Et je suis Léa Renaud, responsable technique chez Heinz France et en charge de l'opération Stream Building. Les grands défis sur Stream Building, ça a été d'anticiper la complexité de ce projet, dirais-je. C'est un projet qu'on a initié en 2015, lors du concours qui a été lancé par la ville de Paris, qui était Réinventer Paris 1. Dès le début, quand on s'est marié avec l'architecte, on a voulu développer deux grands principes. Le premier principe, c'était le principe de la mixité, donc on y reviendra peut-être plus tard, et la mixité des usages, et également la mixité, qui était le deuxième principe, des matériaux, puisqu'on a voulu intégrer le bois très en amont, parce qu'aujourd'hui c'est peut-être une chose un peu évidente, mais comme la mixité des usages, mais en 2015 c'était quand même très innovant. Une des grandes performances aujourd'hui de ce projet-là, c'est effectivement d'avoir laissé le bois brut en apparent. C'est aujourd'hui quelque chose qu'on ne serait plus capable de faire du fait de l'évolution des réglementations, en particulier en Île-de-France. Donc aujourd'hui, Stream Building est pour cette raison très spécifique. Et si on devait refaire ce projet en tenant compte de l'évolution de ces réglementations, aujourd'hui on ne sait plus le faire. Donc ça viendra créer cette identité au niveau de Stream Building. C'est vrai que l'innovation va rester dans le temps, comme marquant ce bâtiment-là en particulier, du fait de l'impossibilité à ce jour de refaire du bois apparent, quoi. Un des challenges architecturaux également sur ce projet, c'est que finalement d'extérieur, c'est un projet qui paraît extrêmement épuré, simple, très sobre. Finalement, la façade, elle a été conçue, donc c'est une façade bloc. Les blocs mesurent 3,30 m par 3,60 m. Donc ce sont des gros blocs qu'il faut lever. Finalement, cette façade, elle paraît extrêmement simple, mais en mise en œuvre, ça a été en soi un challenge technique et méthodologique assez intense. Le résultat, il est bluffant parce qu'on a aujourd'hui quelque chose qui est extrêmement évident, extrêmement lisible et simple, et toutes les façades du bâtiment répondent à leur environnement. Finalement, cette complexité aujourd'hui, elle disparaît totalement et on a un langage extrêmement élégant sur cette façade-là. Quand on livre un bâtiment comme ça, effectivement, outre la fierté, parce qu'on est toujours très fiers des beaux immeubles, surtout quand ils sont loués, la fierté, c'est aussi, l'enseignement à prendre, à en tirer en quelque sorte, c'est de se dire, bon, qu'est-ce que j'ai appris, qu'est-ce que j'ai pas bien fait, qu'est-ce que je ferai mieux la prochaine fois. Là, on a travaillé en équipe avec Covivio, bien sûr l'architecte qui est la pièce maîtresse, je dirais, de l'ensemble, mais travailler en équipe en copromotion, pour nous, c'était un peu une première, en quelque sorte. On fait un autre immeuble à la Défense qu'on a livré, qui est la Tour Éclat, donc qu'on a fait également en copromotion. Mais là, on a fait une copromotion et on s'est bien réparti les tâches, en quelque sorte. C'est-à-dire que chacun avait son rôle. Oui, absolument. C'est ce qu'on a constaté tout au long du projet, en conception et aussi en réalisation. Je dirais que Covivio et Heinz France sont deux sociétés qui ont finalement des réflexes assez communs, assez finalement compatibles, mais qui sont également deux sociétés qui sont très complémentaires. Ça a été un vrai plaisir depuis la conception jusqu'en réalisation de vivre ce partenariat avec Covivio. Et je sais que c'est réciproque, donc je le dis de manière à l'aise. Ça a été vraiment finalement une opération gérée à quatre mains. Ça paraît challengeant sur le papier, mais au final, ça s'est vraiment fait de manière très naturelle et très efficace.